Bonjour à tous. Le 7e jour de la fête des pains sans levain tire à sa fin. Et durant la semaine, nous avons pris le temps de nous examiner pour éliminer le levain spirituel de nos vies. Mais je pose une question en début de sermon, c'est en même temps le thème et le titre du sermon. Sommes-nous obéissants aux paroles de Dieu? Sommes-nous obéissants aux paroles de Dieu? La plupart des gens ne réalisent pas que les 10 commandements sont l'énoncé de lois vivantes et dynamiques, au même titre que la loi de la pesanteur. Les lois divines sont des lois dont les effets sont automatiques, mais pas toujours immédiats. Lorsque nous les transgressons, elles nous brisent tôt ou tard. Prenons un exemple bien simple pour illustrer ce concept ou, plus précisément, cette loi de cause à effet. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est une cause à effet. Si une personne fait du parachutisme en chute libre et que par malchance, son parachute soit mal plié ou endommagé, plusieurs minutes pourraient s'écouler avant que la personne ne s'en aperçoive en déclenchant l'ouverture du parachute et n'atteigne le sol. Mais le résultat final, ou l'effet destructeur, sera presque inévitablement la mort. Dans de graves exceptions, des gens ont survécu à cela, mais non sans des séquelles très graves. Heureusement, ce genre de situation ne se produit presque jamais. Parce que les responsables de ces équipements sont premièrement bien formés, accrédités et soumis à des règles très strictes qu'ils respectent à la lettre. Nous comprenons assez facilement cette loi de cause à effet dans le monde physique qui nous entoure. Mais même si certaines personnes sont parfois téméraires et insouciantes et n'en tiennent pas compte. Toutefois, il semble que notre cerveau n'associe pas aussi facilement cette loi de cause à effet pour les lois spirituelles de Dieu, parce que les effets ne sont pas immédiats et même parfois ne surgissent qu'à très long terme. Il peut être d'autant plus facile d'oublier que le salaire d'un petit mensonge, à nos yeux, soit la mort et la mort éternelle. Après tout, qu'est-ce qu'un petit mensonge? Nous ne t'avons pas entendu rentrer, fiston. Quelle heure était-il? Je m'excuse, papa et maman. Je n'ai pas vu passer l'heure, j'étais avec mes amis, on avait beaucoup de plaisir. Je suis rentré à minuit. Moment de silence, pour voir si les parents réagissent. Mais l'enfant est rentré à 2 heures du matin. Petit mensonge. Bonjour, patron. Je suis en retard parce que j'ai dû conduire mes enfants à l'école. Bon, attelle-toi au boulot, ça prête. Je n'ai pas osé lui dire que j'avais écouté la partie de Canadiens avec mes amis et hier soir, nous avons fêté leur victoire à 7 heures. Petit mensonge. J'ai payé un fournisseur en argent pour ne pas payer les taxes. Petit vol et petit mensonge. Je crois que nous comprenons tous le principe et que cela nous est arrivé à un moment ou l'autre de notre vie. Petit ou gros péché, c'est ce qui a causé le martyre et la mort de notre Créateur, venu dans la chair, de celui qui est notre grand frère, notre sauveur et qui est aussi notre ami. Mais la Bible est très explicite à ce sujet. Voyons un premier verset dans la Bible que Paul a écrit aux Romains, un verset que vous connaissez très bien, Romains 6 et verset 23.
Je crois que tous et chacun, vous pourriez le citer par cœur. Mais ça vaut la peine de s'incruster de ces versets-là et de se dire, ah, mon petit mensonge, là, mon petit mensonge, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, il ne fait pas de distinction, l'apôtre Paul ici, dans les péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est bien écrit que le salaire du péché, c'est la mort, et la mort éternelle par opposition à la vie éternelle que Dieu souhaite nous donner. Si nous nous repentons de tous nos péchés et adoptons le mode de vie de Dieu, nous aurons ce don de la vie éternelle, mais à ses conditions. C'est lui qui détermine la façon que les choses se produisent. C'est lui qui détermine le chemin à suivre. Dieu ne fait pas de distinction, comme parfois notre cerveau nous embrouille, entre un petit péché ou, par exemple, un meurtre si nous allons à l'extrême. C'est exactement comme ça que notre cerveau raisonne. Pas de façon qu'on lui pense nécessairement, mais notre cerveau instinctivement agit comme ça. Et c'est intéressant de voir comment le premier péché a été commis pour comprendre comment le processus se déroule et s'amorce en nous. Reportons-nous à Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Nous allons lire les versets 12 à 14. Ésaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant », et certaines versions écrivent Lucifer. « Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, et c'est lui qui gouverne actuellement sur les nations. Tu disais en ton cœur, regardez, il disait lui-même en son cœur. Est-ce que nous disons des fois des choses dans notre cœur? Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus des anges. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, ou je serai, dans certaines versions, le Très-Haut. Le cœur de Lucifer s'est enflé d'orgueil. Ensuite, il a passé à la haine, la vanité, la convoitise. Et s'il avait pu tuer son Créateur, il l'aurait fait. Ainsi, il est devenu Satan, l'adversaire de Dieu et le plus grand menteur de l'univers. Le Christ l'a qualifié à juste titre de père du mensonge. Et il n'y a point de vérité en lui, aucune vérité. Comme nous le savons tous, Satan a subtilement menti à Ève pour la séduire, en attisant en elle la convoitise et l'orgueil, afin qu'elle mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par la suite, Satan se doutait bien qu'Adam, ne voyant pas sa femme tomber par terre, il a peut-être attendu quelques instants, il déciderait lui aussi de goûter de ce fruit défendu. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Que s'est-il passé à partir de ce moment-là? Eh bien, l'apôtre Paul nous le révèle dans Romains au chapitre 12. Nous allons nous rendre à Romains et au chapitre 12. Excusez, je vous induis en erreur. C'est Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort.
et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Nous avons tous péché depuis Adam et Ève. Le péché est entré dans le monde par un anthropos, c'est le mot qui est utilisé ici pour homme, A-N-T-H-R-O-P-O-S, A-N-T-H-R-O-P-O-S, en grec, c'est-à-dire un être humain, homme ou femme. Et comme des moutons que l'on mène à l'abattoir, nous avons tous suivi la route de nos premiers parents, cette route qui mène à la mort. La racine de n'importe quel péché remonte finalement au fait que nous ne sommes pas enclins à faire les bons choix. Nous ne sommes pas enclins à obéir à Dieu. C'est important de comprendre cela et de voir notre nature charnelle ici, là. Nous ne sommes pas enclins à faire les bons choix pour obéir à Dieu. Voyons ensemble comment l'apôtre Jacques explique ce phénomène dans Jacques au chapitre 1, dans l'épître de Jacques, le frère du Seigneur, qui a pu lui parler après sa résurrection. Donc, il savait exactement de quoi il s'agit. Il a peut-être eu, on ne le dit pas, mais on pense qu'il pourrait avoir eu de belles conversations avec son frère Jacques, puisque Jacques a écrit un épître formidable. Jacques 1, les versets 13 à 15. Jacques 1, versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Pas une once, pas un millimètre, pas une mesure. Et il ne tente lui-même personne. Oui, il permet que nous soyons tentés, comme Job l'a été par exemple. Mais ce n'est pas Dieu qui tente. C'est le Dieu, petit Dieu de ce siècle, qui règne sur la terre. Et Dieu lui permet. Et Dieu a des bonnes raisons de nous tester de cette façon-là. Mais chacun est tenté quand il est attisé et amorcé par sa propre convoitise. Ce sont des paroles puissantes que Jacques a écrites ici. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Et si on persiste dans le péché, elle produit la mort éternelle. Dieu ne tente personne. Il faut savoir qu'il a créé les anges, les archanges, Lucifer et les êtres humains avec le libre arbitre. Le libre arbitre. Mais qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est d'être capable de penser, de prendre des décisions et faire des choix éclairés indépendamment de toute influence extérieure. Lucifer n'a subi aucune influence extérieure mauvaise. Bien au contraire, tout était positif et bon dans son environnement. Ce n'est que par lui-même qu'il s'est influencé. Alors que pour l'homme, l'influence extérieure provient de Satan, qui a déclenché les désirs humains de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Satan active notre ego, ce petit moi si important à nos yeux, et cherche à détourner les croyants de leur Dieu, tout comme il a détourné Adam et Ève de leur Créateur. Satan est le prince de la puissance de l'air et il exerce une influence extérieure subtile, à la manière d'une levure du péché et de la rébellion. Ça commence tout petit. Une rébellion, ça commence pas du jour au lendemain, gros comme une montagne. Ça commence tout petit. Et Satan est derrière cela.
Cependant, dans l'Église de Dieu, nous possédons une précieuse vérité que le faux christianisme dominant ignore et rejette. Nous comprenons que Dieu donne à son peuple la motivation et surtout les moyens de résister au péché qui conduit inévitablement à la mort. Il faut se le rappeler continuellement. Dieu nous donne la motivation ou le but de faire partie de sa famille. Pas juste pour une semaine, pas juste pour un mois, pas juste pour 1000 ans, pour l'éternité. Il a mis en nous ce désir de l'éternité. Et il est à portée de main actuellement pour les véritables chrétiens qui persévèrent jusqu'à la fin. Mais utilisons-nous les moyens ou les outils mis à notre disposition par Dieu? Nous efforçons-nous vraiment de sortir de notre Égypte spirituelle, comme le représentent la Pâque et les pains sans levain? Nous savons que nous devons nous efforcer de vaincre totalement le péché, mais nous n'y arriverons jamais seuls. Jamais. Galate 2:20, que je ne vais pas lire, que vous connaissez très bien, nous indique comment nous y arriverons. Par la foi de Christ qui vit sa vie en moi et en vous. C'est tellement important que M. Meredith nous le répétait tant de fois, comme si on n'avait pas compris. Et je pense qu'il avait raison à cette époque-là. J'espère que maintenant nous saisissons mieux que c'est par la foi de Christ qui vit en moi et en vous que nous allons vaincre, que nous serons là au retour du Christ. Croyons-nous également au Dieu de vérité, le Dieu de la Bible, qui nous offre tout le support pour vaincre notre nature humaine mauvaise, l'attrait du monde qui s'en va de plus en plus dans la débauche, et notre pire ennemi, Satan, le diable. Le cas échéant, il est indispensable que nous saisissions l'attitude essentielle que Dieu recherche chez les membres du corps de Christ. Nous faisons tous partie du corps de Christ. Et que nous utilisions les armes de Dieu. Voyons-les ensemble dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons nous reporter à Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous allons lire les versets 10 à 12. Les versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alors, c'est dans le Seigneur que nous sommes fortifiés, pas par nous-mêmes, et par sa force toute puissante. Les mots parlent par eux-mêmes. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce sont les armes que Dieu nous donne, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, toute une panoplie de démons. Ici, dans les versets 10 à 12, alors que les événements prophétiques s'accélèrent et que l'œuvre est sur le point de connaître le plus grand impact de toute son histoire sur la scène mondiale, comme prophétisé dans Matthieu 24, verset 14. Et je vous cite, Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin heureuse qui doit se produire. Nous approchons à grands pas de la fin et Satan, le diable, va certainement pas se reposer sur ses lauriers. Il ne cessera pas de nous harceler. L'apôtre Paul nous avertit contre les ruses ou les machinations maléfiques de Satan et des démons.
plus que jamais auparavant. Satan sait qu'il lui reste un peu de temps. Il ne fait aucun doute qu'il lancera bientôt sa dernière attaque contre le trône de Dieu, comme prophétisé dans Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Mais Satan ne sera pas le plus fort. Satan ne sera pas le plus fort. Satan sera alors précipité sur la terre. Il reviendra comme un lion rugissant, un dragon en colère, vers ce monde déjà séduit, mais plein de rage, au-delà de tout ce que l'humanité a pu connaître jusqu'à ce jour. À cette époque, il persécutera particulièrement les membres de la véritable Église de Dieu. C'est pourquoi nous devons actuellement revêtir l'armure de Dieu qui nous est donnée dans les versets suivants d'Éphésiens 6. Nous allons lire maintenant Éphésiens 6, versets 13 à 18. Paul écrit aux Éphésiens ici, verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Et vous allez voir, on a vraiment besoin de toutes ces armes-là pour vaincre, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et ils sont devant nous, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Parce que c'est ça que le Christ est venu annoncer au monde, qu'un royaume de paix va être établi sur la terre. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Naturellement, on sait que c'est la foi de Christ en nous, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prions aussi les uns pour les autres. Prions pour nos dirigeants qui ont des décisions pas toujours faciles à prendre. Et vous aussi, vous avez des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Je suis fait un petit tableau ici sur ma feuille. Il y a 2 colonnes. J'ai noté un petit peu les 2 colonnes. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Ce n'est qu'un résumé de la signification de chaque armure de chaque pièce de l'armure de Dieu que vous pourrez approfondir, car nous aurons besoin plus que jamais dans les temps de la fin qui approchent de ces armes de Dieu. Regardons ce que j'ai mis dans mon tableau. J'ai fait une première colonne et une deuxième colonne. Sur la première ligne, j'ai mis éléments de l'armure, éléments de l'armure. Et dans la deuxième colonne, la première ligne, j'ai mis signification spirituelle. Signification spirituelle. Alors, le premier élément de l'armure de Dieu, c'est la ceinture de vérité. Vivre dans la vérité, c'est le fondement de la vie chrétienne. Et cette vérité est dans les pages de notre Bible. Dans Jean 17, que plusieurs d'entre vous connaissez par cœur, dans sa prière avant de mourir, avant son sacrifice, Jésus a adressé cette prière à son Père. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Alors, c'est ça qu'on doit mettre comme ceinture. 2. Cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice. Dans son sermon sur la montagne, le Christ disait « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Les commandements de Dieu sont sa justice, la façon qu'il va administrer la justice dans le millénium. Alors, pratiquer la justice reçue en Christ, vivre une vie droite pour être sous la cuirasse de Dieu,
Psaume 91 nous dit ceci, 4, le psaume 91, 4 nous dit ceci. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. 3. Chaussures aux pieds que donne le zèle de l'évangile de paix. Être prêt à vivre l'évangile de paix et être zélé pour supporter l'œuvre de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, le Christ disait, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. J'ai devant moi des filles et des fils de Dieu. » Matthieu 5, verset 9, pour ceux qui veulent connaître le verset. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. La foi protège contre les attaques et les doutes de l'ennemi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi Paul a écrit ça? Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que la Bible a été inspirée par le Christ. Romains 10, verset 17. Romains 10, 17. Et en même temps, on revient aussi à Galates 2, 20, que M. Meredith martelait et martelait. Le casque du salut, le casque du salut, c'est notre espoir de salut en Jésus-Christ, comme protection de nos pensées. Et Luc 1, 77 nous dit, la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est ainsi qu'on a connu le salut. Quand nos péchés ont été pardonnés, naturellement, il a fallu se repentir. Et c'est là qu'est venu le salut. Il a fallu passer aussi par les eaux du baptême. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Remarquez que c'est la seule arme offensive utilisée par Jésus face à la tentation de Satan. Alors, prions en tout temps, jeûnons régulièrement, étudions la parole de Dieu pour pouvoir l'utiliser, l'épée de l'Esprit. Je veux quand même prendre un instant pour voir un verset important concernant l'épée de l'Esprit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Nous allons nous reporter à l'Épître aux Hébreux et au chapitre 4. Nous allons lire les versets 12 à 14. Hébreux 4, versets 12 à 14. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Quand nous suivons la parole de Dieu, quand, par exemple, nous suivons les proverbes, c'est efficace. Peut-être pas immédiatement, mais Dieu nous dit que dans notre vie, ça va être efficace. On va s'éviter beaucoup de troubles. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Regardez comment c'est important. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, il faut se reporter à la parole de Dieu pour s'examiner. Dieu nous dit, je vous juge selon les paroles qu'il y a dans ma Bible. Il est remarquable de constater que les hommes ou les femmes charnelles se soumettent volontairement à une discipline militaire rigoureuse, à une discipline sportive stricte pour une médaille d'or aux Olympiques, ou à toute autre espèce de privation dans les quêtes non spirituelles. Ils demeurent fermes pour atteindre un but physique. Sincèrement, ils ont toute mon admiration. Mais en même temps, je ne les envie pas, parce que le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu, dans les moindres détails qu'on peut changer. On ne pourra pas tout changer. On aura encore des choses à changer au retour de Christ. Mais c'est ça qu'il faut faire.
Sommes-nous habiles ou exercés dans toutes les armes mises à notre disposition que nous venons de survoler dans Éphésiens chapitre 6? Je ne sais pas pour vous, mais je dois admettre que pour ma part, c'est une bataille constante pour toujours m'exercer avec les armes de Dieu et rester focalisé sur le royaume de Dieu. Parfois, les soucis de la vie nous rattrapent, nous submergent et nous dérangent, n'est-ce pas? Je pense que c'est le lot de tous et chacun. En résumé, Éphésiens 6, les versets 10 à 18 que nous avons couverts, selon la compréhension de l'Église du Dieu vivant, est un appel à la vigilance, à la dépendance de la puissance divine, pas notre puissance à nous, elle vaut rien, à la puissance divine et l'utilisation des ressources spirituelles fournies par notre Père céleste et la prière constante pour rester en lien avec notre Père, tout en nous rappelant que notre victoire finale appartient déjà à Christ et à ceux qui sont un avec lui. C'est encourageant de se rappeler cela en lisant Jean 16, verset 33. Reportons-nous, si vous voulez bien, à Jean 16, verset 33. Encore à la veille de mourir avant d'être martyrisé et crucifié. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et on a besoin d'un réconfort, on a besoin de la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et il va détrôner Satan à son retour. Oui, Dieu nous promet la victoire et le succès dans notre apprentissage terrestre. Mais faisons-nous vraiment confiance à Dieu pour nous donner la victoire dans l'accomplissement du but de notre vie? Il est capital que nous ayons la foi véritable de Christ en nous, qui nous est révélée dans les écrits inspirés de la Sainte Bible et non dans les idées ou les traditions humaines. Mais parfois, nous avons des doutes. Nous regardons notre situation, nous pensons que Dieu n'intervient pas à notre égard. Mais la Bible ne dit-elle pas dans l'Épître aux Romains que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein? Lorsque les choses vont bien dans notre vie, nous croyons certainement que cette affirmation est juste. Mais qu'en est-il quand nous traversons une épreuve? Et surtout, nous souvenons-nous de tout ce qui est écrit dans le contexte de cette affirmation de l'apôtre Paul. Reportons-nous à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons relire ce verset, Romains 8 et le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, Paul, en écrivant cela, il n'a pas nommé des exceptions. Il n'a pas dit si vous êtes malade, ou si un enfant est malade, ou si vous avez perdu votre travail. Non. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Nous sommes frères de Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Nous avons été justifiés par le sang de Christ. Il nous a rendus justes aux yeux de Dieu. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Remarquez dans le contexte la façon dont c'est écrit,
C'est comme si c'était déjà fait. Dieu est un Dieu positif. Il les a aussi glorifiés. Dieu n'attend que le dernier moment pour vous donner cette gloire. Dieu le Père nous a créés afin d'être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né, comme nous l'avons lu, de beaucoup de frères. Ça, c'est vous et moi. C'est nous. Je veux reprendre parce que le « si », c'est important. Si, vous pouvez mettre un gros « si ». Nous nous comportons en vainqueurs. Si nous tenons ferme, parce que les vainqueurs tiennent ferme. Oui, le Christ a vaincu et a été glorifié. Quant à nous, nous avons été créés pour atteindre ce même but, avec l'espérance de naître de nouveau en tant que prémisse dans la famille de Dieu. Nous pouvons être semblables à l'image du Christ glorifié. Nous pouvons intérioriser son caractère saint et juste actuellement. C'est ce qu'on essaie de faire, au point qu'il devienne notre propre caractère. C'est le but que Dieu nous demande d'atteindre. Grâce au Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu en nous, nous pouvons triompher. Comme l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens, nous allons nous reporter dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons lire les versets 14 à 17. Remarquez ici que Paul commence le verset en rendant grâce à Dieu, en le remerciant. Verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Nous sommes le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort pour ceux qui périssent, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, et c'est vrai aujourd'hui. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, devant Dieu, parce qu'aujourd'hui nous sommes devant Dieu également. Le monde n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et les véritables chrétiens ont une odeur de mort pour ceux qui périssent par leurs péchés. La justice du Christ en nous est un affront et une attaque à leur mode de vie dégradante. Ils ne savent pas que leurs voies mauvaises conduisent à la mort éternelle. Ils n'ont pas la connaissance. Pour le moment, ils sont voilés à cette précieuse connaissance. Bien sûr, beaucoup de dénominations chrétiennes croient en Dieu, mais aussi étrange que cela puisse paraître, le simple fait de croire ne suffit pas. Les démons refusent de se soumettre à Christ, de soumettre leur vie et leur volonté à Dieu et de faire ce qu'il dit. Mais pour Dieu, nous sommes une odeur de vie, un parfum agréable. Cela nous rappelle que les prières des saints sont comme des coupes d'or remplies d'encens devant le trône de Dieu. Et c'est un arôme de triomphe indescriptible par notre Sauveur. Revenons quelques instants dans Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5. Nous allons lire dans Romains 5 les versets 10 et 11. Romains 5, versets 10 et 11. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie. » Verset 11. « Et non seulement cela,
mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu le Père par le Christ. Nous avons été sauvés de nos péchés passés lors de notre baptême. Nous sommes sauvés de nos péchés actuels lorsque nous nous repentons. Et si nous persévérons jusqu'à la fin, alors nous serons sauvés pour l'éternité. Comment pouvons-nous persévérer jusqu'à la fin? En nous efforçant de nous approcher continuellement de notre Sauveur. En effet, nous devons chercher à lui ressembler de plus en plus, jour après jour. Pour y parvenir, nous devons nous examiner et demander à Dieu de nous montrer nos faiblesses, comme David le faisait. Voyons ensemble le psaume 139. Le psaume 139. Et David avait cette qualité de s'approcher de Dieu et d'être capable de nous transmettre cette façon d'agir. Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Verset 24. Naturellement, Dieu sonde déjà nos cœurs. Il connaît nos pensées. Mais c'est le verset 24. David fait appel à Dieu, lui dit, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu ne force personne. Nous devons lui demander. Nous devons nous soumettre à lui. Comme David, nous pourrions dire, « Dieu, je sais que tu connais parfaitement les pensées de mon cœur. Mieux que moi, je ne les connais. Alors, je te supplie, montre-moi avec toute ta miséricorde dont toi seul es capable. Montre-moi ce que je dois changer pour suivre de mieux en mieux ta voie parfaite qui conduit à la vie éternelle. » Comment pouvons-vous voir nos défauts invisibles? Comment voir nos défauts invisibles? La parole et la loi de Dieu nous aident à voir ce qui serait invisible à nos yeux. Mais avons-nous toujours le courage et la volonté d'agir en fonction de ce que Dieu nous montre dans les Écritures? Encore une caractéristique des vainqueurs, avoir du courage. Voyons ce que l'apôtre Jacques nous a enseigné là-dessus. Il semble parfois facile de ne pas voir ce qui nous est montré, comme l'explique l'apôtre Jacques aux chrétiens. Jacques, chapitre 1. Nous allons lire maintenant les versets 23 à 25. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il oublie les saletés qu'il y avait dans son visage. Vous savez, à cette époque-là, il n'avait pas les fabuleux miroirs qu'on avait. C'était fait de métal poli avec certaines imperfections. Mais nous avons des miroirs merveilleux aujourd'hui. Mais nous avons un miroir encore plus extraordinaire, la Bible. Ces gens-là n'avaient pas de Bible à la maison. Ils devaient se rendre à la synagogue pour entendre les paroles de Dieu. Nous, on peut la consulter tous les jours. On peut se voir tous les jours dans le miroir de Dieu. Verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura
persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, dans son cheminement, si vous voulez. Nous mettons-nous facilement à l'œuvre concernant la repentance? Possédons-nous toujours une attitude de repentance? Pas toujours, évidemment, vous savez. La vie de chrétien est un chemin étroit, rempli d'embûches. À certains moments donnés, on a l'impression qu'il est rendu large comme ça. Mais gardons notre engagement du baptême de maintenir cette attitude de repentance jusqu'à la fin de nos jours. Jusqu'à la fin de nos jours. Peu importe la largeur du chemin. En conclusion, demandons à Dieu de nous accorder cette attitude de soumission complète. Prenons le temps de découvrir ses voies par l'étude de la Bible. Pensons à faire ce que déclarent les Écritures, pas juste les lire, faire. Étudions attentivement les brochures et les articles de l'Église de Dieu. Réfléchissons et comparons notre compréhension, nos pensées, avec ce qui est écrit dans les brochures, le cours de Bible et surtout la Bible. Ne nous inquiétons pas de ce que pensent les autres, vos amis, vos voisins, votre famille. Un jour, vous pourrez les instruire. Apprenons à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Alors, sous la conduite de l'Esprit de Christ en nous, nous laisserons ce dernier édifier en nous son caractère et cette attitude essentielle d'obéissance aux paroles de Dieu. Et si nous persévérons, nous aurons notre place dans le royaume éternel de Dieu.